Voici la tenue de rigueur obligatoire pour accéder au cœur de ce laboratoire vétérinaire. Pour éviter que tous les germes que l'on manipule et qu'on est susceptible de mettre en évidence contaminent notre personnel et ensuite qu'on le ressorte à l'extérieur. Une protection maximale, car ici on manipule des échantillons d'animaux contaminés, mais aussi depuis quelques mois d'origine humaine. Ici, vous avez des échantillons de recherche destinés à la recherche de la tuberculose. Et ici, Aline manipule des échantillons de Covid. Face à l'ampleur de la crise sanitaire, le laboratoire de Sévrien s'est porté volontaire pour analyser les tests PCR. Il en possédait déjà le savoir-faire. Même manipulation, remise en suspension d'un écouvillon dans un liquide et ensuite alicotage de cet écouvillon en vue de l'analyse. C'est une technique que vous possédiez déjà? Oui, tout à fait. C'est une technique que l'on possédait déjà. Ici, près de 2000 analyses Covid sont effectuées par semaine. L'établissement a dû se rééquiper et recruter une dizaine de spécialistes, comme cette docteure en biologie médicale. Dans combien de temps on est prêt pour le séquençage Covid? Une petite révolution dans le milieu vétérinaire et peut-être le début d'un décloisonnement entre médecine humaine et animale. Ça fait sens avec tous les derniers événements et de prendre en compte la médecine dans sa globalité et de ne pas séparer l'animal de l'humain. Il s'agit des mêmes virus, des mêmes pathologies, des mêmes méthodes de diagnostic, des mêmes méthodes épidémiologiques. Donc tout se complète. Une approche plus globale de la santé, un message entendu par l'État. Un vétérinaire vient d'intégrer pour la première fois le conseil scientifique.